Et salut à tous, c'est Teddy pour Pain mes figues et aujourd'hui on va se faire une petite review d'un Kickstarter dont j'ai parlé dans le Pain mes news, dans des Pain mes news récemment. Il s'agit du Kickstarter de miniature de Artel W. Le principe il est assez simple puisque il s'agit en fait de figurines en résine sur lesquelles on va en fait insérer des aimants. Les emplacements sont déjà prévus à ce sujet-là. Il y a 12 personnages réunis en 4 quatre catégories, du coup de trois personnages à chaque fois. Les héros, donc il y a Might, Pity, euh, Magic et Cunning. Donc ça représente en français, on va dire, la magie, la force, la foi, et puis la roublardise, quoi, on va dire. Bref, donc on a 12 personnages et on va pouvoir interchanger leurs équipements, leurs têtes et leurs armes, du coup, main gauche, main droite. Moi j'adore le concept, j'adore l'idée des aimants comme ça. Le Kickstarter marche plutôt bien, voilà, quelques stretch goals ont été débloqués depuis. Et alors j'ai pas été sponsorisé, on m'offre pas un pledge de ces figurines-là, mais Artel W a bien voulu m'envoyer mon pledge en fait en avance, afin que je puisse vous faire cette review-là. Voilà, je suis pas sponsorisé, mais malgré tout, j'ai eu quand même une petite aide de leur part pour pouvoir vous proposer ça. Alors, effectivement, ils sont quand même bien, bien gagnants, du coup, je leur fais un peu de promo, mais je le fais parce que vraiment, c'est quelque chose qui me plaît. Et voilà, ils font peut-être un petit effort sur les frais de port ou des choses comme ça. Bref. Mais donc voilà, le principe est quand même assez sympa. Donc, comme je disais, hein, 12 héros, 127 options. Donc, voilà, si on fait le nombre de possibilités que ça représente, ça devient assez important, on va dire ça. Donc différents niveaux de pledge, hein. Le premier à 49 dollars, le second à 89. À chaque fois, il s'agit donc de 3 personnages par set. Et donc, premier pledge, vous avez un set de personnages. Deuxième set, vous avez deux sets de personnages. Troisième pledge, vous avez 3 sets de personnages. Et puis le total, donc c'est celui que j'ai pris, où il y a les 12 personnages avec toutes leurs options. Et puis donc un lot d'items, d'objets rares, de têtes, voilà, d'objets épiques, ils ont dit, et d'objets légendaires. Voilà. Voilà dans l'idée. Après, ils ont encore un autre pledge qui, moi, m'intéressait moins, où ils ont doublé en fait le nombre d'items. Je trouve qu'il y a suffisamment à faire, surtout avec les stretch goals. Voilà. Après, bah, il y a encore un peu en plus des petits accessoires, on va dire des animaux, des objets de décor qui se transforment en monstres, voilà, ce genre de choses. J'étais moins intéressé par cela, mais déjà le pledge de base est quand même assez complet. Vous voyez, on a la taille, là, on est quand même à 4 cm, à 40 mm. C'est assez grand quand même. Moi, je compte les utiliser pour Rerun, notamment. Vraiment pour pimper un petit peu mon jeu, puisque à chaque fois qu'on lootera quelque chose, eh ben, je pourrais changer l'arme du personnage, et moi ça me va bien sur un dungeon crawler. Ça peut être très utile également pour tout ce qui est jeu de rôle, et, euh, et voilà. Après, à vous de voir l'utilité. Les jeux d'escarmouche également, ça peut être vraiment très très cool. Bref, moi, ça va bien pour les jeux auxquels je joue, donc ça irait certainement moins pour des jeux d'armée, hein, c'est clair, mais pour tout ce qui est jeu qui nécessite peu de figurines, bah, ça peut être une vraie option pour avoir bah, beaucoup d'options avec finalement peu de figurines. Voilà, c'est un certain investissement quand même, hein, mais pour le coup, je trouve que ça les vaut pas mal, et ça a l'air de qualité, en tout cas, on va découvrir ça ensemble. J'ai donc reçu ces 5 paquets. Alors, petit, petite remarque quand même sur l'emballage qui était assez sympa. J'aime bien ce côté seau de cire là, c'est assez cool, c'est assez stylé. Je trouve que l'effort est notable, donc voilà. J'ai déballé tout ça et tout était réparti avec les sets en fait différents. À chaque fois, il y avait les 3 figurines dans chacune de ces petites boîtes. C'était assez petit, c'était marrant. Je m'imaginais un truc enfin, plus gros en fait, mais c'était tout bien protégé, aucun souci de casse, rien du tout. Voilà, je vous passe un petit peu les détails du déballage, mais je peux vous assurer que j'étais assez surpris sur la qualité vraiment des figurines. C'est hyper, hyper fin. Pas eu de défaut notable. J'ai essayé de les vite fait de voir si en les imbriquant, elles s'alignent tout de suite très très bien. Il n'y a eu enfin, voilà, aucune mauvaise surprise là-dessus, même pas d'armes tordues ou je ne sais quoi. Franchement, très épaté
par la qualité au premier abord. Donc j'ai décidé de porter mon dévolu au début sur un personnage du set Cunning, et donc je suis parti donc, sur celui-ci. Il y en avait certains qui étaient peut-être plus simples que d'autres. Il y a un magicien ou qui nécessitait un peu moins de montage, mais l'idée, c'est peut-être de vous montrer justement le montage, ce que ça peut donner. Le montage, ça me paraît être un des points les plus essentiels en fait dans cette figurine-là, puisque on va beaucoup jouer sur cette histoire d'aimant. Donc on va voir si c'est facile à faire, si ça demande quelques mesures de précaution, voir un petit peu à quoi il faut penser avant de se lancer. Rien de bien particulier pour le début. Il y a quasiment aucune ligne de moulage. Franchement, c'est de la résine de très très bonne qualité. J'ai eu, j'ai eu quand même pas mal de figues entre les mains. Ça fait partie top, de mon top fig que j'ai jamais eu. J'ai une chose équivalente, ça peut être celle de Big Child Creative sur le Echoes of Camelot. Franchement, c'est de ce niveau-là. La finesse est absolument magnifique et je pèse mes mots. Vraiment, c'est bluffant. Essayez de zoomer sur l'image si vous voulez à certains moments pour voir un peu ce qu'il en est, mais ouais, non, vraiment, j'ai aucune remarque à faire là-dessus. Ouais, aucune ligne de moulage. Vraiment, c'est sensationnel, c'est hyper agréable. Alors, il y a quelques petits picots du coup à enlever qui sont liés à l'impression, mais vraiment, ça se prépare avec une facilité déconcertante. Je me suis mis à coller du coup les quelques petites parts à coller. Il en reste hein, forcément, mais vous voyez, hein, une fois que c'est là, bon, enfin, voilà, il n'y a rien à faire dessus, quoi. C'est parti, hein. Idem pour les bras, ça s'emboîte parfaitement. Enfin voilà, et pas de mauvaise surprise là-dessus, pas de trou béant ou je ne sais quoi. Vraiment, ah, ça n'est qu'un prototype, en tout cas qu'un début d'impression. Mais j'ai fort à parier que ce sera du même ordre sur le final et qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise à ce niveau-là, même sur les versions qu'on vous enverra enfin, voilà, lorsque le Kickstarter sera livré. Voilà, bah, vous voyez, je vous proposais de zoomer, mais je le fais moi-même tant qu'à faire. La finesse de gravure est absolument exceptionnelle. Pour moi, ça vaut largement du Games Workshop. C'est même pas que ça les vaut, je dirais même que c'est mieux. Bon, ça après, c'est une question de design personnel. Je dirais que c'est là où ça fait la différence. Bref, je me suis mis à préparer ma figurine comme d'habitude. Là, j'ai tigé au niveau des pieds, du coup, afin de le poser sur un bouchon. En fait, je compte les mettre sur un socle transparent, puisque pour le côté très versatile, que ça puisse s'adapter à toute situation, le socle transparent ira aussi bien sur des tuiles de donjon que sur un plateau de jeu, un tapis de jeu, peu importe. Voilà, le côté, c'est adaptable à tout type de situation. Ça fait quelque chose de moins scénique, mais que j'aime bien. Donc voilà, par souci de facilité, moi je me mets deux petites tiges de métal et j'enfonce ça sur un petit bouchon en liège. Ça permettra de le peindre plus facilement. Bon, mais ça, c'était la partie facile. La suite, c'est forcément un petit peu plus compliqué. Déjà, il faut insérer des aimants qui sont tout petits. Et donc ça, le mieux, c'est d'avoir des outils qui ne soient pas métalliques, pour éviter que l'aimant se colle effectivement sur votre pince, votre outil, peu importe. Donc ça, il faut prévoir ce genre de choses. Et puis ensuite, il faut les coller dans le bon sens. Donc vous voyez, l'astuce, c'est de mettre éventuellement un petit point de couleur sur la face d'un aimant, pour pouvoir l'ajuster ensuite sans problème. Et voilà, les problèmes, j'en ai eu. J'en ai eu parce que des fois, l'aimant, il ressortait pas bien, des fois, il fallait repercer un petit peu les trous. Ça m'est arrivé, hein, très clairement. Et pour autant, j'ai l'habitude hein, de monter des figurines. Mais il faut admettre que ouais, c'est magique et à la fois, des fois, j'ai un peu sué pour en arriver jusque-là. Il vous faudra un minimum de préparation pour vous lancer dans ce projet-là, hein. Vous y lancez sans y avoir réfléchi, ben, vous risquez d'avoir déjà des problèmes. Enfin, c'est sûr que vous allez en rencontrer. Moi, j'ai eu des problèmes en ayant pensé la chose. Ça ira mieux certainement sur la deuxième figurine, sur la troisième, mais j'ai eu quelques difficultés. Euh, pour pouvoir peindre également les parties, alors je ne peindrai pas toute la figurine ici, mais je fais juste la sous-couche. Euh, le corps, sans problème, mais pour les toutes petites parties, eh ben, il faut réfléchir, parce qu'on ne peut pas forcément le tiger, il y a déjà l'aimant qui est là. Donc je l'ai fixé
sur la tête d'une pince à épiler. Voilà, ça a plutôt marché, mais voilà, faut forcément réfléchir à ce genre de choses. C'est pas forcément évident d'aller peindre une toute petite part de figurine. En résumé, je suis très content d'avoir pledge ce produit, du coup, ces figurines. Elles remplissent bah voilà, quelque chose que j'attendais bien, moi, l'idée de gagner de la place aussi dans les placards, plutôt que d'avoir 10 figurines différentes pour avoir un voleur, bah, j'en ai une sur laquelle je peux interchanger des équipements. Donc moi, ça me va très bien. Le design, je peux pas vous dire, moi il me plaît, c'est à vous de voir s'il vous plaît. En tout cas, je trouve le concept très sympa. C'est déjà quelque chose que moi j'avais pu explorer sur des figurines de Warhammer auparavant. Et l'idée de pouvoir interchanger des armes, je trouve que le concept est plutôt sympa. Donc ça remplit bien son rôle. C'est pas easy to build en mode, c'est pas quelque chose sur prêt à emploi. Il va falloir quand même réfléchir un petit peu la chose. Les aimants sont pas placés, ce serait infernal. Les gars pourraient pas faire ça, hein, c'est impossible. Mais donc ça, c'est vraiment, ça va vous demander un peu d'investissement. Alors, quand je vous dis un peu, ça va pas être non plus cataclysmique, hein, mais voilà, c'est pas non plus le truc prêt à l'emploi qui va être. Va falloir réfléchir un petit peu à tout ça. Mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine parce que des figurines de cette qualité-là qui proposent ça et qui quand même facilitent le travail, hein. C'est plus facile que si vous deviez le faire par vous-même, hein. Donc franchement, c'est facilité. Il y a quand même des trous prévus, même si certains, ben, il a fallu les repercer un petit peu. Alors est-ce que c'était du fait que ce soit un prototype ou pas? Je ne sais pas, mais je préfère le dire, quoi. Voilà, c'est pas dit que des fois, bah, vous n'ayez pas à refaire un petit peu le trou pour que l'aimant s'insère parfaitement parce qu'il est, voilà, il s'est rebouché lors de la, je sais pas moi, lorsqu'ils ont moulé le truc, enfin, peu importe. Mais il peut y avoir des micro-travaux comme ça à faire. Voilà. Mais globalement, franchement, c'est bien pensé. Elles sont assez dingues. Euh, elles sont assez dingues. Ouais, moi, j'étais assez bluffé par la qualité euh, de la résine, de la finesse, vraiment que ça a. Elles sont pas trop chargées non plus. Ça, c'est un gros défaut que je trouve sur Games Workshop. Elles sont pas trop chargées. Elles sont vraiment, enfin, vraiment très très stylées. Et en termes de taille, on m'a posé la question. Hop, vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de très similaire. Ça, c'est du Games, hein. Et par rapport à du Infinity, c'est pareil. Franchement, on est, on est à la même taille. Et pareil, je résiste pas à vous montrer une figurine de Erun également. On est exactement pareil. C'est juste les socles qui sont carrés sur Erun. Là, je mettrai des socles ronds. Mais ça appartient à chacun de faire comme il le souhaite. Voilà. Mais vraiment, voyez, moi, je veux vraiment l'utiliser pour Erun, pour pimper un peu mon jeu. Alors, certains diront hérésie, parce qu'on a quand même des très belles figurines, effectivement, pour Erun. Mais cette idée de pouvoir changer d'armement, bah, je trouve que c'est quand même assez classe. Alors, on n'a pas de nain, par rapport à Erun, qui a un gardien qui est un nain. Bon, oui, c'est vrai, tout n'est pas parfait, mais franchement, voilà, j'adore le principe et je pense que j'utiliserai avec ces persos-là, s'ils sont peints d'ici là, bien entendu, mais ça, c'est une autre affaire. Beaucoup, beaucoup trop de choses à peindre. Euh, En tout cas, voilà, j'adore le principe et je tenais à en vous en parler. J'ai eu l'occasion de les avoir en avance, donc je me suis engagé à pouvoir en parler avant la fin de la campagne. Donc, si c'est encore le moment, n'hésitez pas à aller voir cette campagne-là. Elle marche toujours pas mal fort. Là, au moment où j'enregistre, on est à plus de 80 000 dollars d'engagés du coup par les contributeurs du coup. Donc ça c'est plutôt engageant. Ça a l'air d'être une marque assez sérieuse qui fait déjà de la figurine à côté. Donc voilà, on a de quoi être rassuré. La livraison est prévue pour avril 2022, ce qui n'est pas non plus hyper loin. Mars-avril d'ailleurs ils mettent. Donc ouais, moi je me dis pourquoi pas. Enfin voilà, faites-le en votre âme et conscience, bien entendu. Mais voilà, pour l'instant, moi j'ai plutôt un avis positif là-dessus. Tout n'est pas parfait. Je me suis pas du tout engagé à dire que du bien de cette marque. Euh, mais, mais franchement, la qualité est plus qu'au rendez-vous en termes de finesse de gravure, d'impression. Donc pour tout ça, vous pouvez y aller tête baissée. Voilà, j'espère que vous le ferez en bonne connaissance de cause et que je vous y aurai aidé. Sur ce, bonne pindouille à vous et puis sans doute à très bientôt sur Pain mes figues ou ailleurs. Salut, salut!